focus, s'il te plaît. Tu me fais le coup à chaque fois. Je vais faire toute une vidéo et en fait, t'es pas du tout focusé. Tu crois, je sais pas, je m'en rends compte au montage. Hein. J'enlève mes lunettes pour que vous n'ayez pas ce vieux reflet. Ouais, on va faire ça. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Laurie's Art and Books. Aujourd'hui, nouveau vlog, reading vlog, vlog lecture. J'espère que tu vas bien. On dit quoi? Ça va, ça va, ça va. Bon, ce sera un vlog lecture lourd en lecture. Je sais que tous mes vlogs lecture, c'est quasiment des updates lecture parce qu'en réalité, je parle que de lecture, c'est ça le principe. Mais là, il y a quelques livres que j'ai déjà lus dont je vous avais pas parlé. Donc, dès le début du vlog, je vais venir te faire des chroniques livresques. Est-ce que ça te va? J'espère que ça te dérange pas. En tout cas, petit mot, je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, donc ça sera peut-être un peu trop tard pour vous dire ça, mais c'est pas très grave. Petit mot de remerciement pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo sur le Black History Month, le petit tag que j'ai fait. Ça m'a fait plaisir parce que j'ai eu quelques retours, notamment sur Instagram, de personnes qui me suivaient déjà et qui ont apprécié, de personnes qui ne me suivaient pas et qui m'ont découverte, de personnes qui m'ont découverte sur Instagram, qui allaient regarder et qui m'ont dit franchement ça m'a convaincue de m'abonner à toi et tout. Franchement ça m'a fait trop plaisir, je suis trop contente, je suis trop contente. Donc on va passer tout de suite aux avis lecture. Et j'ai pris des livres et je sais pas où je les ai mis. C'est pas grave, je pense que je vais mettre la photo des livres au fur et à mesure. Alors, je vais vous parler de deux lectures. Un livre, une novella même que j'ai lue fin 2022 dont je vous avais pas parlé. Je pensais en avoir parlé, mais j'arrive pas à retrouver de vidéo où j'en ai parlé. Pourtant, c'était vraiment une bonne lecture. J'en ai parlé sur Instagram, mais pas ici. Donc, je vais le faire très rapidement. Et je vais vous rediriger vers mon Instagram si vous voulez une chronique écrite pour voir un petit peu de quoi ça parle, les différents thèmes, etc. Et je vais vous parler de manga. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de manga. Mais en même temps, ça fait très longtemps que j'ai pas lu de manga. Et ça, encore une fois, c'est des mangas que j'ai lus fin 2022, je crois. C'est toujours frais dans ma tête. C'est toute une saga de manga, en fait. Et je crois que je l'ai évoqué dans une vidéo, mais j'en ai pas fait la chronique, je pense. En tout cas, j'espère que je ne me répète pas. Je m'en excuse si c'est le cas. Je vais essayer de mettre des timestamps. C'est mieux. Je vais essayer de mettre des timestamps. Comme ça, si en fait vous vous dites non mais elle avait déjà parlé de ça, vous passez à autre chose et c'est pas très grave. Alors, premier livre que j'ai beaucoup aimé, c'est Jusque dans la terre de Ru Sue Rainford, je crois que c'était ça. Je vais mettre la couverture là de toute façon. Je l'ai lu en lecture commune avec Capucinette. J'en ai dit deux mots dans ma vidéo où je résumais toutes mes lectures en 80 livres. Mais bon, toutes mes lectures en 80 livres, lol. Tous mes 80 livres lus en une phrase. Mais une phrase, ça ne suffit pas pour faire un avis lecture. Donc de quoi on parle? On va suivre une jeune fille dont j'ai oublié le nom. Donc je vais essayer de trouver le nom quand même. Elle s'appelle Ada. On suit Ada qui vit avec son père de façon reculée à la ville. Donc ils sont dans une sorte de ville-village, mais eux ils sont reculés. Et eux ils sont particuliers. Je me rappelle pas s'ils ont un nom. C'est des sortes de... C'est des personnes qui peuvent soigner les autres grâce à la terre, littéralement. J'ai du mal même à faire des synopsis. J'ai pas envie de vous le lire parce qu'il est un peu long. Et en même temps, il dit pas grand chose. Donc je vais essayer vraiment de vous expliquer à ma manière. Donc Ada est une jeune fille de l'adolescence, je dirais peut-être même 18 ans, un peu plus que l'adolescence, qui va finir par tomber amoureuse, je mets des guillemets, d'un jeune homme de la ville. Cet amour-là ne va pas forcément être accepté non seulement par son père, mais pas forcément aussi par les gens de la ville. Pourquoi? Parce que Ada et son père sont un petit peu des soignants, mais particuliers, qui ont des sortes de pouvoirs. On ne comprend pas. On se rend compte qu'ils ne mangent pas, par exemple, ils n'ont pas les mêmes besoins que les humains, mais physiquement, c'est des humains. Ada, même, sa conception en tant que personne, je vais essayer de ne pas spoiler, mais sa conception en tant que personne vivante n'est pas comme celle des êtres humains. Ça a un lien très fort avec la terre. Très souvent, quand ils veulent, par exemple, soigner quelqu'un, ils vont l'immerger dans la terre, enfin bon bref. Je suis sûre que là vous comprenez rien, mais c'est normal. Cette novella fait genre une centaine de pages, ou 150 pages, non 150 pages je dirais. Et je l'ai lu en e-book, c'est pour ça que j'ai du mal à savoir le nombre de pages, mais je pense que c'est ça à peu près. Et c'est un ovni. C'est dark un petit peu, mais pas trop. C'est glauque, c'est très glauque quand même. Quand on décrit comment il soigne les gens, je suis en mode waouh, c'est assez glauque.
C'est un livre qui est très lyrique, la plume est intéressante, la plume est un petit peu fleurie, mais plate à la fois. Je sais pas comment l'autrice a pu faire ça, c'est-à-dire qu'on est dans la tête de Dada, voilà. Et en fait, elle a un chemin de pensée assez plat, dans sa façon de s'exprimer, même dans sa tête. Elle est très plate, très morne, mais en même temps, elle a des idées très posée et c'est une fille qui a besoin de liberté, mais on a l'impression qu'elle en a déjà, mais elle en veut plus. Elle veut pouvoir gérer sa vie comme elle le veut, sans les restrictions qui viennent avec son état et sa personne même. Et en même temps, la plume de l'autrice même est fleurie. C'est pour ça que j'ai dit que c'est assez particulier. Et il y a une sorte d'alternance de points de vue où on a des mini-chapitres au début de chaque grand chapitre. Enfin, on a des mini-chapitres de 1 ou 2 pages au début de chaque grand chapitre où ça va être le point de vue d'une personne du village qui va raconter une de ses occurrences, de ses rencontres avec Ada. Il y a quasiment toujours un lien avec Ada ou avec son père. Et voilà, c'est tout ce que je peux en dire sans vous spoiler, mais ce livre, les gars, il est tellement bizarre. Genre, je suis pas sûre d'avoir tout compris, mais j'étais super contente de l'avoir lu. La fin était très particulière, franchement, la fin, j'étais en mode 1. Ok, soit, bon. Je ne suis pas sûre d'avoir aimé la fin, parce que j'aime bien les fins fermées. Ce n'est pas non plus une fin ouverte, mais c'est une fin, tu ne sais pas trop exactement. L'histoire est finie, mais en même temps, on pourrait, enfin bref, vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est une fin de ce type-là, et dans tous les cas, je recommande ce livre. Il est super intéressant, je suis trop contente que Capucinette me l'ait proposé, enfin, en lecture commune. Dernier dernière chronique que je vais vous faire pour ce rush là de vlog, ça va être, j'ai oublié le nom, étant donné que je l'ai lu à la fin de l'année, pourtant j'ai une mémoire fraîche de l'histoire, mais le nom je ne sais plus parce que c'est long. J'irai te tuer dans tes rêves. C'est une saga de manga en 4 tomes, terminée en 4 tomes, qui est du genre thriller, enquête, et en même temps histoire de vengeance. On va suivre un jeune homme qui est au lycée, qui, il y a 8 ans, il a perdu sa grande sœur. Elle a été V-I-O-L-E-R, non, V-I-O-L-E accent, désolée, je ne suis pas très bonne en orthographe apparemment. Bref, je ne peux pas dire ce mot, on m'a dit que je ne pouvais pas dire ce mot sur YouTube, donc j'essaie de l'éviter même si parfois ça sort tout seul. Donc elle a été, voilà, agressée sexuellement par 4 personnes, je crois. 3 gars, 4 gars, bref, plusieurs gars. Et ensuite tuée. C'est un petit peu glauque. Après, je vous préviens, il y a rien de graphique ou autre. On se retrouve 8 ans après cette agression-là. Et en fait, il veut se venger parce que, au moment des faits, les agresseurs étaient mineurs. Donc, ils sont allés dans une sorte de centre de rétention de mineurs. Et le fait qu'ils soient mineurs a fait qu'ils ont eu une peine relativement courte, 8 ans, dans des conditions assez potables. Donc lui, il a décidé que quand ils vont sortir de prison, et il va se venger. Mais avant de se venger, il va quand même se demander est-ce qu'ils se sont pas repentis, est-ce que c'est pas des personnes qui ont regretté leur acte, etc. Donc à chaque fois, il va essayer de trouver ça. Et les gars, ils s'en foutent. Il y en a même un qui savait pas que en tant que mineur, on avait autant de protection et il se dit j'ai pas assez profité de la loi en fait quand j'étais mineur. C'est pour vous dire à quel point ce sont des connards. Les gars, je suis en train de faire le montage de cette partie du vlog. Désolée, j'interromps votre programme pour m'excuser en fait parce que je parle trop lentement. Je fais le montage et je m'ennuie. Je suis en train de me dire mais débite un peu plus vite et en faisant le montage, je peux pas accélérer mon débit de voix. J'espère que vous allez accélérer mon débit de voix parce que franchement, je sais pas comment vous faites pour me supporter. Une fois, une personne m'a dit que ma voix l'endormait, ça m'avait vexée, mais en fait maintenant je suis en train de me dire c'est grave justifié en fait, je suis insupportable, je suis désolée. Bref, je fais mon max pour couper tout ce qui est inutile et j'ai coupé plein de trucs. Mais je m'excuse pour mon débit de voix. C'était le matin, je venais de me réveiller, ok. Ça ira mieux pour la suite, ça ira mieux pour la suite, c'est promis. Donc voilà un petit peu, et on va suivre ça. Sa première tentative, c'est dit dans le synopsis il me semble, je crois que je suis floue, je suis désolée. J'espère que le focus est fait. Mais sa première tentative de vengeance va être nulle. Il va se faire frapper par le gars. Parce que, ben, mon gars, toi, t'as un petit jeune. Ils sont un peu plus âgés que toi. En plus, ils ont fait la prison. Bon, bref. Voilà, ça va être un échec. Sauf que il va se retrouver à l'hôpital.
et il va se découvrir un pouvoir, ou il va recevoir un pouvoir, en tout cas avant ça il n'avait pas ça. C'est que quand il dort, son esprit peut se balader dans les rêves des autres personnes qui dorment en même temps que lui dort. Et ce qu'il leur fait dans les rêves, dans leurs rêves à eux, parce que c'est comme s'ils ont des bulles de rêve, et lui, son esprit se balade, il peut rentrer dans la bulle de rêve d'autres personnes. Et ce qu'il leur fait dans leur bulle de rêve à eux, ben ça se réalise, voilà, ça a des impacts sur la vraie vie. Donc il va décider de se venger de cette manière-là. Mais s'il y a 4 tomes, vous imaginez bien, c'est parce que les choses ne vont pas forcément se passer comme il avait prévu. C'était bien. Franchement, c'était bien. C'est un manga qui est assez recherché. Les personnages sont assez développés. Bon, après, les méchants sont méchants, mais on passe assez de temps avec eux. Pas pour les apprécier, pas du tout. Mais pour rentrer un petit peu plus dans la psychologie des personnages. Le personnage principal aussi n'est pas tout blanc. Bah, vous imaginez bien s'il veut se venger qu'il n'est pas tout blanc dans tous les cas. Mais voilà, même dans sa psychologie, dans sa morale, etc., il n'est pas tout blanc, mais surtout, il est très intelligent. Et il va avoir en face de lui un enquêteur qui connaît, qui est très intelligent aussi, pardon. Et il va avoir une sorte de bras de fer quelque part, parce que bah, l'enquêteur, son travail c'est de faire appliquer la loi. Donc si tu veux te venger, il va pas accepter, tu vois. Donc il y a ce petit bras de fer. Il y a le bras de fer en même temps entre lui et les ex-détenus qui sont pas bêtes du tout. Les méchants sont pas bêtes du tout. Il y en a qui ont certains pouvoirs, mais genre des vrais pouvoirs et tout. Pas des pouvoirs magiques, hein, mais des pouvoirs dans la vie de tous les jours. Genre ils ont du pouvoir, si tu veux. Donc voilà, c'est très recherché côté personnage. C'est clairement un manga qui va être character driven. Il y a du plot, il y a de l'action étant donné le synopsis, hein, c'est normal. Mais ce qui m'a le plus touché, m'a le plus marqué, c'est les personnages. J'ai vraiment passé un bon moment, donc je vous recommande. Et c'est vite en fait. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Je me rends compte que ces temps-ci, je vais de moins en moins vers les sagas de manga qui sont longues. Enfin, avant, de toute façon, je lisais pas trop les mangas. J'étais plus anime, mais même animé, ça m'intéresse plus trop quand c'est trop long, quoi. Les trucs courts comme ça, c'est bon. T'as tout ce qu'il faut en très peu de temps. Tu n'aimes pas. En tout cas, t'as pas perdu trop de temps. Ça fait du bien et puis voilà. Bon, je vais vous laisser sur cette note positive. Hein. La prochaine chronique que je vais vous faire, ça sera sûrement, parce que c'est en cours, Forgery of Roses. Je vais vous en parler après parce que là j'ai déjà trop parlé. Mais je suis dedans, c'est une romantécie. Un petit peu médiévale, mais il y a de la magie. On en reparle un petit peu après. Disons, pour l'instant, si vous voulez des cues, c'est positif, mais pas trop. Let's say it like that. Bon, allez, à toutes. Bon, les gars, rien à voir avec les livres. Mais j'ai personne avec qui partager ça, parce que Yann est au travail. On s'est acheté, enfin, j'ai un peu insisté pour me l'acheter, mais vu que je ne vis pas seule, on s'est acheté une centrifugeuse, un extracteur de jus. Voilà, Lidl a fait des réassorts. Celui-là, je ne sais pas si c'est la première fois, mais celui que je vais vous montrer après, je sais que c'est pas la première fois. Mais Lidl, wesh, Silvercrest. Franchement, ceux qui vivent seuls depuis un moment et qui sont un petit peu portés électroménagers savent que Silvercrest, donc la marque distribuée par Lidl, je sais pas si ça appartient à Lidl, mais distribuée par Lidl, c'est une marque super bien, en fait, en rapport qualité-prix. Moi, j'avais testé, je crois que c'était leur machine à coudre, je sais plus, mais bref, j'avais testé un truc de chez eux. Et là, je me suis lancée, ils ont sorti là aujourd'hui, bah, c'était le 1er jour, 2 février. Si quand je poste ça, c'est toujours là, bah, je peux pas encore vous recommander parce que j'ai pas testé, je viens de la monter, enfin monter, d'assembler les trucs. Et j'ai ma première centrifugeuse. Je me sens tellement comme une adulte. Je suis une adulte accomplie. Et la deuxième chose, du coup, vu que je vous ai dit que c'était pas la seule chose... Je me suis pris un robot. Oh my god, c'est lourd. C'est lourd, c'est comme ça. Je me suis pris un robot pâtissier. Pour la petite histoire, il y en a qui vont me dire ouais, j'abuse, c'est pas du tout nécessaire dans une cuisine. Oui, mais j'en avais envie. Donc je disais pour la petite histoire, ma meilleure amie est pâtissière. Donc elle fait grave des gâteaux de fou malade et tout. Du coup, moi je suis pas intéressée par la pâtisserie, mais il y a 2-3 trucs qu'elle fait, elle vit pas en France. Pour vous préciser que je n'ai pas l'occasion, en tant que meilleure amie, je ne peux même pas profiter de mes avantages.
Il y a plein de trucs qu'elle fait qui me donnent envie. Mais c'est jamais la même chose quand tu utilises un robot et quand tu utilises soit une batteuse électrique ou tes mains tout simplement ou une fourchette, etc. C'est jamais la même chose. Donc là, quand j'ai vu que Lidl faisait le réassort des robots, mais est-ce que j'ai réfléchi? J'ai juste fait le screen, je lui ai envoyé. Elle m'a dit qu'elle avait déjà vu des revues de ça, de personnes qui utilisaient et qu'elle pense que c'était très bien pour une utilisation domestique. Donc pas quelqu'un qui est professionnel et qui va l'utiliser littéralement tous les jours, plusieurs fois par jour, quoi. Elle m'a dit que c'était très bien, donc en plus il coûte pas cher, je crois qu'il m'a coûté 60 €, 50 €, je sais plus, peut-être 50 €, je sais plus. Mais ouais, pour un robot c'est peu cher, hein. Genre les robots qu'elle utilise, elle, coûtent 400 €, un truc comme ça, donc je vais pas me comparer non plus, c'est pas mon but. Mais voilà, j'ai mon premier robot pâtissier, je suis trop fière de moi et la première chose que je vais faire, je vais peut-être vous montrer si je réussis, ça va être une Charlotte à la mangue. J'adore ça. Encore une fois, c'est ma meilleure pote qui l'a fait la première fois. C'était tellement bon. Oui, je fais un insert dans ce vlog juste pour vous montrer mes nouveaux bébés. Est-ce que je testerai pas la centrifugeuse tout de suite là? J'ai acheté des oranges quand je suis allée à Lidl parce que voilà, faut de quoi faire des fruits, enfin des jus de fruits. Bon, c'était tout. Voilà, j'avais rien de très important et très intéressant à vous dire. Juste j'ai mon premier robot, j'ai ma première centrifugeuse, je me sens adulte de fou malade. Bon, Laurie du montage ici qui s'est rendu compte
que je ne vous ai même pas montré le résultat de toutes mes péripéties en cuisine. Je vais mettre une photo ici de la Charlotte à la mangue qui était très bonne. Il y a juste un petit couac, mon frigo n'était pas bon, enfin dans le sens où le bas de notre frigo actuellement ne refroidit pas assez. Et c'est un, comment ça s'appelle? C'est un dessert glacé, mais il faut le sortir quelques heures du congèle et le laisser, voilà. Et entre mon frigo en bas qui ne tenait pas froid le dessert et le fait que les invités sont arrivés en retard, donc c'était pour l'anniversaire de Yann, je pense que je le mettrai quelque part, enfin en tout cas c'était pour l'anniversaire de mon conjoint. Voilà, mais c'était très bon, je voulais juste vous dire, c'était très bon. Et j'ai pas de photo du couscous royal que vous avez vu que j'ai commencé, mais c'était trop bon. Voilà, tout était bon. Je suis une cuisinière hors pair, c'est tout ce que je voulais dire. Bye. Hello, hello. Je suis là. On a changé de cadre. Ça fait pas de mal de temps en temps. Et j'espère juste que je suis pas floue. Je sais que j'en parle tout le temps, mais je vous jure que ma caméra me fout le seum. Alors que j'ai pas envie de filmer avec mon téléphone. Je suis sur une table haute. Donc une chaise haute. Donc là, je vais devoir me lever pour... En plus, j'ai oublié de fermer les fenêtres. Donc on va entendre peut-être des voitures passer. Bon, j'arrive. Bon, je suis là et je vais vous faire enfin la chronique The Forgery of Roses que j'ai terminé, qui est un bof. D'ailleurs, je pense que je vais mettre mes lunettes, parce que d'habitude je les mets pas étant donné qu'il y a des reflets de ma ring light. Aujourd'hui, je n'ai pas mis ma ring light parce que la luminosité est trop bien. Enfin, j'ai l'impression, j'espère qu'au montage ça sera parfait. Mais ces temps-ci, il fait beau. Je suis dans le nord et il fait beau. Et il fait pas bon, il fait un peu froid, mais il fait acceptable pour la période. Bref, revenons à Forgery of Roses. Je regardais mon téléphone pour être sûre de la note exacte que je lui ai donnée. Je crois que c'est 3 étoiles de mémoire. Ok, c'était bien 3 étoiles. Donc Forgery of Roses, c'est une romantasy. Je ne pense pas vous avoir fait le synopsis, donc très rapidement. On va suivre Mira Whitlock qui a un don. Déjà, on est dans un monde un petit peu fantasy mais moyenâgeux, vous voyez. Il y a de la magie mais elle est pas très présente. Genre vraiment, elle est pas du tout très présente. Et en fait, elle est pas interdite. En fait, la magie va se manifester à travers le don de certaines personnes, notamment des prodiges. Et Mira est une prodige. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce sont des artistes qui peignent. Et en fait, si par exemple, moi, je vais la voir, elle me fait un portrait et que je lui dis... j'aimerais bien que mon afro soit plus épais. En fait, mon afro il est trop petit, mes cheveux sont trop petits, enfin trop courts. Et si elle fait un afro plus épais, en fait ça va vraiment changer mon aspect. Et ça, son don, sauf que c'est vu comme de l'hérésie dans le monde dans lequel elle vit, dans la ville dans laquelle elle vit. Donc ils sont un peu traqués, donc ils sont obligés de cacher cela. Sauf qu'un jour, la femme même d'un des dignitaires politiques de la ville qui combat le plus les prodiges va venir la voir et lui dire: écoute, j'ai mon fils qui est mort. Sauf que en fait non, je suis pas d'accord. Donc je sais que t'es une prodige et si tu veux pas que je le dise à ceux qui ne sont pas censés le savoir, sinon tu vas mourir. Si tu veux pas que je leur dise, bah écoute, il va falloir que tu essaies et que tu réussisses à ramener à la vie mon fils. Voilà, un petit peu compliqué quand même, surtout que Mira ne sait pas si c'est possible, elle ne pense pas, elle n'a jamais essayé et elle n'a pas forcément envie d'essayer face à une menace comme ça. Sauf que non seulement elle n'a pas le choix vu qu'en face c'est une menace, et qu'en plus, la dame lui propose de l'argent dont elle a besoin pour se nourrir elle et sa petite sœur, vu qu'elles vivent seules sans leurs parents. Voilà un petit peu pour le synopsis. Je précise, et je pense que je l'ai dit au début, c'est une romantasy, donc il y aura une romance. Je ne dirai pas avec qui parce que je pense que ça se voit dès le début, mais en vrai je le dirai pas quand même parce que ça peut être un mini spoiler du début. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Écoutez, c'était pas une lecture désagréable. Ce n'était pas du tout désagréable, mais je m'attendais à mieux. Dans le sens où moi je trouve que c'est une lecture vraiment bof. L'écriture n'est pas exceptionnelle, elle n'est pas super belle, elle n'est pas super élaborée, elle n'est pas super non plus, comment on dit ça, vous savez, les page turners, parce qu'il y a souvent des lectures, enfin des écritures qui sont très simples, mais tu le lis super vite. Pour le coup, ça c'est pas le cas. C'est pas compliqué à lire, mais c'est pas spécialement facile. Donc au final, l'écriture, elle n'a rien pour elle, elle est très simple. Et l'histoire, pour moi, ne vaut pas le coup, dans le sens où on a une romantasy où il n'y a pas énormément d'action. Typiquement, il me semble que j'ai pris une note. Ouais, il y a environ 130 pages pendant lesquelles je m'ennuyais. Et sur un livre de quoi, 400 pages, moins de 450 pages, c'est grave. Le livre n'est pas non plus hyper long. Et même s'il était hyper long, 100 pages. 100 pages d'ennui, c'est trop. C'est trop. J'ai pas envie de m'ennuyer pendant 100 pages dans un livre. Donc en fait, il n'y avait pas assez d'action.
Le bon point, vraiment le bon point de ce livre, c'est le développement des caractères. Il est plutôt bien fait. Mira va rencontrer un personnage qui a de l'anxiété, mais genre une vraie anxiété, et je pense aussi une phobie de... Vous savez, du public, le genre de personnes qui peuvent pas du tout parler en public, mais physiquement c'est impossible. Voilà, elle va rencontrer quelqu'un comme ça, et ça paraissait très vrai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi de la représentation, on a un personnage qui a une maladie chronique qui n'est pas guérissable entre guillemets, en tout cas à cette époque-là, et ça a l'air plutôt bien fait. En gros, on n'est pas dans le trope où la magie va tout régler quoi, et ça c'est bien fait. Par contre, il n'y a pas assez d'action. Les révélations à la fin aussi pour moi ne valaient pas toute cette attente, tout ce plat en fait dans le livre. C'était bien fait, c'était bien ficelé, mais ça n'en valait pas le coup. Voilà. Je vais le dire, c'est ce que je pense. Du coup, pour moi, 22 €, c'est un peu le seul. Surtout que je lui ai versé un tout petit peu de thé ici. Je pense que vous n'allez pas le voir parce que ça se voit vraiment à peine. Mais du coup, je peux pas le revendre sans casser le prix par 2 alors que je l'ai gardé tout neuf en fait. Voilà, c'est tout pour Forgery of Roses. Si vous l'avez lu, parce que je l'ai vu aussi passer dans des book hauls. Je l'ai beaucoup vu passer dans des book hauls, mais je l'ai pas beaucoup vu dans des chroniques. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je pense que je vais arrêter là. Voilà, je ne sais pas trop ce que je peux vous dire en plus. Actuellement, je lis Sister Deborah, et je vais en reparler dans le vlog que je vais commencer après, je pense, de Scholastic Mukasonga aux éditions Gallimard. C'est une lecture commune pardon. Quelle faute. C'est une lecture commune qu'on fait avec Dispoils, donc avec Deborah et je ne sais plus qui d'autre, Cinda aussi je crois y participe. Donc voilà, je suis à 30 pages, hein. Je vais pas vous dire ce que j'en pense, je pense que je vais en reparler plutôt au prochain vlog parce que celui-là va être très long. Mais bon, on verra. J'espère que toi ça va. Je te laisse, je te souhaite du coup une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine, peu importe quand tu regardes cette vidéo. Et je te dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!